Sylvain, président de l'association. Enchanté. Enchanté. Oui, merci à vous. Bonjour. Enchanté. Bonjour, Laurent Biro, vice-président de l'association. Ravi. Je suis une adhérente. Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Donc voilà, aujourd'hui on va vous présenter une association qui s'appelle EASY, qu'on a montée il y a 8 ans. Donc EASY c'est E-A-S-I, qui signifie Espace d'animation sportive et interdisciplinaire. Et du coup, pourquoi? Donc, on a deux objectifs principaux. Agir sur la méconnaissance de l'autre et essayer de rompre l'isolement des gens. Le premier, en fait, est plus orienté vers les personnes valides, qui n'ont pas forcément des proches en situation de handicap et qui, dans la vie de tous les jours ou dans leur milieu professionnel, souhaitent des fois aider des personnes en situation de handicap, mais par maladresse, ils s'y prennent mal, parce qu'en fait, ils ne savent pas. Et du coup, le deuxième, rompre l'isolement des gens, s'oriente davantage auprès des personnes en situation de handicap, tout handicap, et du coup, on n'a pas tous le même caractère, et certains, ils ont vraiment du mal à s'immiscer dans la vie active. Là, l'idée de monter cette association, c'est de mettre les personnes sur un même terrain, et de jouer au handi-hockey. Donc le handi-hockey, c'est vraiment une très bonne activité sportive, parce qu'en fait, elle permet à la fois à une personne qui ne bouge que la tête, par exemple, jusqu'à une personne qui est valide, de jouer ensemble. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui à double titre, parce que le Grenoble, c'est aussi ça a été une terre d'accueil pour les équipes de France. La deuxième raison, c'est que le sport handicap, c'est aussi aujourd'hui une obligation de réussir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir les Jeux en 2024. L'objectif, c'est sur les 6 ans, c'est de montrer les initiatives qui fonctionnent. Et Grenoble était connu pour justement toutes les activités autour de la pratique pour les personnes en situation de handicap. Donc je suis ravie de pouvoir revenir ici, et à double titre aussi parce que nous sommes sur un espace universitaire, et lorsqu'on sait que l'université c'est 2% de pratique, je dirais pour les universitaires, c'est 2% en intégrant les valides et les personnes en situation de handicap. Donc le challenge il est important pour que toute personne pratique. Au sein du ministère, on a décidé d'avoir 4 axes. Un axe qui est la France qui rayonne par gérer la pratique sportive, la pratique de haut niveau, sur les grands événements. Et aujourd'hui, on est dans un espace universitaire où on parle recherche, pratique, mixité. Et pour toutes ces raisons, je suis ravie d'être ici. Il y a, plus de 90 000 personnes en situation de handicap qui pratiquent énormément d'activités physiques et sportives, sauf qu'on ne le sait pas. Donc notre objectif aujourd'hui, pour les 6 ans, c'est de travailler avec les associations. C'est pas gérer avec une feuille blanche, non. Vous êtes l'exemple d'activités de pratiquants. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une France avec une meilleure santé. Donc du coup, ça passe par l'éducation. On utilise le sport comme un moyen et pas un but. Et on essaye au mieux de diversifier nos pratiques sportives pour diversifier également la typologie entre guillemets de handicap qu'on reçoit. C'est-à-dire que là, handi-hockey, c'est vrai qu'on reste sur des personnes en fauteuil roulant, électrique ou manuel. Mais par exemple, une activité comme l'escalade permettrait à des personnes atteintes de trisomie ou autistes, voilà, de faire quelque chose aussi ensemble et de manière mixte. Donc ça c'est très important. Je ne sais pas si on a bien relevé quand j'ai tout énuméré là, mais toutes les activités qu'on mène et qu'on va mettre en place, c'est handi valide à chaque fois. On essaie de se refuser si c'est que handi ou que valide. Ensuite, après la LOS, le mois d'accessibilité nous a permis aussi de nous émanciper un peu plus sur l'agglomération grenobloise et de nous diversifier. Donc petit à petit, on travaille avec différents secteurs aussi rhône-alpins. Principalement sur Saint-Martin-d'Hères avec les maisons de quartier, les écoles primaires, donc avec les enfants,
Et là, on a pas mal de retours en fait, où après ce sont plutôt les enfants qui viennent éduquer leurs parents par rapport aux différentes sensibilisations qu'on met en place. Et c'est vraiment marrant les témoignages qu'on peut avoir où une fois il y a un enfant avec son petit frère, il voulait à Noël un fauteuil roulant. Parce qu'en fait ils avaient vraiment apprécié l'activité anti-hockey. Donc c'était assez cocasse. Il faut faire de la pédagogie, il faut de la communication, mais c'est la preuve par l'exemple. Et vous êtes des porte-drapeaux de la pratique des activités physiques, donc pour cette raison aussi, je tenais à vous remercier pour cet échange. L'idée, c'est vraiment de pouvoir continuer à pérenniser les actions, les savoirs. Alors, il y a un objectif qui est important aussi, qui est nouveau, donc autant qu'on construire ensemble, c'est que le 21 et 23 septembre prochain, nous allons avoir la première fête populaire du sport dans toute la France, dans tous les territoires outre-mer outre-mer, et on va travailler avec nos ambassadeurs à l'étranger. L'idée, c'est d'initier, de montrer, de sortir dans les rues pour montrer en fait ce que nous sommes capables de faire à travers le sport. C'est un levier d'intégration, d'inclusion sociale. C'est du social, c'est du sanitaire, c'est de la diplomatie et de l'économie. Mais en l'occurrence, pendant ce week-end du 21 et du 23 septembre, l'idée serait aussi que vous soyez association dans les rues pour présenter les différents projets. Et il y a une plateforme qui existe et chaque collectivité présentera ses projets. Donc voilà, c'est une invitation aussi pour que vous ne soyez pas, je dirais, oubliés. Mais l'idée du ministère, c'est de travailler pour valoriser la pratique pour les personnes en situation de handicap. J'ai intégré l'association EASY il y a 2 ans, parce que j'ai arrêté un peu de jouer au basket. Et je me suis mis aussi à l'escrime, bien sûr, en compagnie, grâce à 2 personnes que vous connaissez, peut-être Jean Rosier et Laurent Vadon, qui sont en équipe de France. Et donc, à ce moment, je fais du sabre, toujours. Et en parallèle, je fais du hockey avec eux. Et aussi de la musique. Donc j'apprends, je découvre la musique depuis 1 an. Donc voilà. J'ai découvert le EASY il y a 3 ans, lors d'un tournoi où on m'a proposé manquer quelqu'un dans une équipe qui s'était inscrite, l'équipe des ostéopathes. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'association et que j'ai adoré le concept, la mixité. Il y a une très très bonne ambiance, on rigole beaucoup. Voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe. Ça fait 2 ans que je suis étudiante à l'UGA, 2 ans que je suis adhérente à EASY et 2 ans que je pratique le handi-hockey. Donc pour moi, ça a été vraiment le début de ma vie étudiante. Donc pour moi, j'ai vraiment, comme c'est très récent pour moi, en tant que valide, j'ai vraiment senti cette distance qu'on met avec les gens en fauteuil roulant. Et inconsciemment, je pensais être quelqu'un de très ouvert d'esprit et inconsciemment, j'ai senti que j'avais mis une distance. Mais grâce à cette association, grâce à la pratique de sport ensemble, j'ai découvert que, en fait, ils sont pas différents de nous, c'est exactement la même chose. Voilà, vous êtes normaux, mais je sais pas, je suis jeune, j'étais un peu programmée, voilà. Donc j'ai vraiment trouvé ça très très sympathique et je compte bien les suivre tout au-delà de toute ma formation universitaire et même au-delà si je reste par ici. Donc je trouve ça génial. J'ai eu mon diplôme, mon bac en Martinique, je suis venu sur Grenoble, déjà par rapport à l'accessibilité, parce qu'il faut rappeler que Grenoble aussi est une des villes les plus accessibles de France, et même, je crois, la 2e d'Europe après la Suède. Donc, quand même très important. Et c'est ce qui m'a permis aussi, justement, du fait que c'est une ville aussi très scientifique, parce qu'à côté, je suis aussi développeur, je suis informaticien maintenant depuis 12 ans. Donc j'ai aussi traversé pas mal les couloirs de l'université et ça m'a permis quand même de pouvoir passer tout simplement dans une vie active en prouvant aux gens qu'on pouvait tout simplement faire comme les autres, tout simplement. Et qu'on peut absolument aussi en profiter, participer aussi à cette société. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, parce que justement chez nous, la plupart des personnes handicapées restent chez elles. Pas le choix, parce que l'accessibilité, le transport, on ne sait pas forcément aussi où on peut s'adresser, ou à qui on peut demander de l'aide et quel genre d'activité on peut faire. Et c'est pour tout ça qu'en fait, moi j'ai voulu continuer déjà pour ma propre vie et je me dis, je fais la même chose sur Grenoble.
J'espère vraiment que justement toute la France pourra suivre notre exemple, déjà sur Grenoble, parce que j'ai vraiment un rêve, c'est qu'en Martinique on puisse faire aussi bien un jour, quand je retournerai sur mon île. Et voilà, donc pour l'instant on fait tout pour que cette démarche, grâce à Sylvain Meunier que je connais depuis 15 ans maintenant, et voilà, on se débrouille pour pouvoir faire en sorte que nous, ce que ça nous a apporté, et ce que ça nous a donné, on puisse tout simplement faire contribuer aux autres et le partager. Et donner la même envie aux personnes qui sont autour de nous. Donc voilà. Merci en tout cas. Attendez, excusez-moi, une dernière petite chose. Désolé. Non, c'est une toute petite chose seulement. Petite chose que je voulais rappeler justement par rapport à l'accessibilité, le sport. Comme justement, Madame la Ministre, vous parliez des différents ministères qui vont justement s'associer. Je voulais parler aussi du ministère des Transports. Ça, c'est très important, surtout pour les JO de 2024. Parce que moi aussi, j'ai pu déjà vivre un peu sur Paris. J'ai eu des formations. J'ai travaillé là-bas aussi pendant un petit moment. Et c'est vrai que Paris est infâme pour une personne handicapée. C'est très difficile de pouvoir se déplacer et de voir une activité là-bas. Donc j'espère vraiment qu'en France, on fera tout pour que Paris devienne une ville qui donne envie aux personnes handicapées, aussi bien en France, mais partout dans le monde, de venir, tout simplement. Et justement qu'on puisse suivre le fameux exemple dont vous parliez. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir. Et je reviendrai souvent pour voir les avancées, je peux vous l'assurer. Donc voilà, j'espère que c'est noté en tout cas. Et comme vous pourrez le dire au moins, pour le ministre des Transports aussi, c'est très important. Avant de parler du transport, je vais rebondir sur les IME. Alors, à ce titre, on va créer 500 maisons sport-santé. Ce sont des liens, en fait, ce seraient des passerelles entre la sortie du centre, du milieu de santé, jusqu'à l'orientation vers une association. Donc l'idée, c'est d'avoir des coachs, APA, ETP, qui puissent accompagner en fait cette personne. Alors des personnes en situation de handicap, des personnes en affection longue durée, des personnes éloignées de toute pratique. Donc avec la ministre de la Santé, on a lancé cette double inspection pour avoir cette cartographie des activités possibles, pour pouvoir en fait, lors des lancements de ces maisons sport santé, nous puissions être déjà pertinents sur le terrain. On ne part pas d'une feuille blanche, je le disais, parce que depuis des années, énormément d'associations ont créé de l'accompagnement. Mais on a aussi des fédérations qui ont créé, géré des programmes sport-santé. On a à Marseille visité, géré le programme Rebond pour les personnes en fait, qui sont atteintes de greffe de la moelle. Et au 100e jour, en fait, ces personnes peuvent être suivies. Donc il y a de l'oncologie coaching, donc à travers les activités sportives. Donc nous avons énormément, nous avons des programmes un peu pour faire plaisir à mon sabreur, gérer le programme Riposte, qui est un programme sport-santé qui permet aux personnes en rémission après le cancer du sein de pouvoir pratiquer. Donc nous allons créer cet espace où ces personnes pourront être accompagnées, suivies. Il y a énormément d'ARS en fonction des régions qui déjà en fait suivent ces personnes et nous travaillons en étroite relation aussi avec les médecins pour que ces médecins puissent prescrire ces activités. Donc il faut un process et nous sommes vraiment dans cette optique de valoriser. Un objectif, c'est d'aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires. Donc ces 3 millions, ça passe par l'éducation, l'université, l'entreprise, les milieux fermés. Et ça passe par gérer une co-construction avec les associations qui existent déjà. Par rapport au transport, avec Elisabeth Borne, effectivement, nous avons un challenge qui est de valoriser, je dirais, cet espace pour que toute personne puisse se mouvoir. Mais il n'y a pas que gérer les personnes, avec les fauteuils. Il faut aussi prendre en compte, gérer le handicap non visible. Et les Jeux seront réussis si pendant les 6 ans, tout concitoyen puisse se dire on a aussi pensé à moi. Et par le prisme du sport, qui est un véritable levier, on va essayer de... On ne va pas essayer, nous sommes des sportifs, nous allons réussir. Parce qu'effectivement, on a été longtemps oublié, on se disait que c'était la 6e roue du carrosse, mais lorsqu'on regarde les exploits au quotidien, qu'est-ce qu'un champion? C'est celui qui fait mieux qu'hier. Donc du coup, on a tous nos objectifs et je suis ravie de vous entendre parler pour la Martinique, mais l'ULSER, il ne faudra pas l'oublier non plus. Parce que vous avez parlé effectivement de cette opportunité. Pour nous, c'est une opportunité que de pouvoir compter sur vous, de pouvoir nous enrichir et de pouvoir avoir une ligne, en fait, une lettre
mettre, un cheminement, une planification pour réussir. Donc effectivement, vous avez été diplomate, mais il y a aussi un aspect culturel qu'il faut travailler. Donc du coup, c'est de la pédagogie. Mais il n'y a pas que en France, et dans les Outre-mer. Je suis allée aussi en Chine, on fait des déplacements, et en Chine, c'est la première nation, je dirais, paralympique. Mais lorsqu'on parle, je dirais, d'intégration dans le paysage, on ne voit pas. Donc, du coup, on va travailler aussi pour savoir comment améliorer, comment gérer les paradigmes et casser les mauvaises croyances. Deux petites choses. La première, c'est que 2%, c'est peut-être la moyenne nationale, mais sur Grenoble, on est à beaucoup plus, puisque sur les 50 000 étudiants du site, il y a 20 000 étudiants qui pratiquent le sport régulièrement, encadrés. 14 000 notes, je crois, avec Grenoble INP. Donc voilà, on part avec une situation qui est déjà positive, très dynamique. Vous avez pu constater un tissu associatif riche et dense, un lien avec les handis. Sur le campus, pour résumer, on va dire qu'il y a 300 cours de sport pour les étudiants chaque semaine, 2 cours handi ouverts aux valides et on pourrait dire 298 valides ouverts au handi avec certaines adaptations. Donc il y a vraiment la volonté de fonctionner en commun. Par rapport à votre proposition, je pense que les services des sports vont jouer banco, c'est-à-dire donnons-nous sur les 6 ans, voilà, gardons le contact, que ce soit pas uniquement votre visite avec un lien ponctuel, gardons le contact avec les services de l'État, les collectivités pour aller encore plus loin. Donc nous sommes avec vous, derrière vous. Vous avez pu constater que l'association ISI œuvre déjà, voilà, et nous, modestement par rapport à eux, on est juste des accompagnants et des facilitateurs. Vous pratiquez avec des valides, ce qui veut dire que vous devez aussi avoir du matériel en fait immobilisé pour des valides. Comment est-ce que vous faites de ce point de vue-là? Alors, on a la mairie de Saint-Martin qui nous a alloué une somme importante là, pour justement acheter, on a maintenant 6 fauteuils roulants qui sont à nous, et via la convention qu'on a avec le campus, on peut aussi utiliser le matériel à la fois le vendredi lors des entraînements, mais aussi en dehors, quand on va faire des sensibilisations dans les écoles primaires ou avec l'UNSS, etc. À ISI, on fait beaucoup de sport, mais on a aussi des ateliers bien-être, musique, des ateliers jeux de société, tout ça dans la mixité pour continuer les activités, même en dehors du sport, à être tous mélangés parmi les gens qui soient valides, qui soient en fauteuil, mais qui soient aussi des personnes atteintes de troubles comme l'autisme ou bien d'autres pathologies. Donc depuis 8 ans, on est assez plébiscité, on a beaucoup finalement de succès malgré nous. Et on a de plus en plus de demandes pour des sensibilisations, et même de la part de nos adhérents pour des ateliers, pour des nouveaux sports, pour des nouvelles activités. Le problème, finalement je dirais que le problème c'est qu'on est victime de notre succès, depuis le début nous fonctionnons que sur du bénévolat. Il n'y a personne de salarié chez nous, donc en fait on doit refuser de plus en plus de demandes. Donc ce qui nous manquerait maintenant, je dirais que ce serait un local. Ça on a demandé depuis longtemps, mais on n'arrive pas à avoir des locaux pour pouvoir accueillir par exemple un service civique afin de nous aider, afin de décharger les gens du bureau et du conseil d'administration au niveau aussi administratif, au niveau de certaines missions, de la communication, parce que je ne sais pas si vous avez été faire un petit tour sur notre site internet, mais un petit peu succinct. Donc voilà ce qui nous manque vraiment, parce que nous on a vraiment à cœur de continuer à évoluer, de continuer à offrir encore plus et à faire vraiment connaître notre façon de faire au niveau du handicap et au niveau de l'isolement des personnes. Lorsque je vous entends, j'ai envie de dire, allons chercher ce service civique pour continuer à valoriser les locaux. Je pense qu'il y a des élus dans la salle.
et en marchant, ramène donc des roulettes. Ici y a pas de gens normaux, seulement des gens uniques, des foufous en mouvement, épileptiques. Ça te démange de